Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien Tortue, fondateur de Boost Conversion, une agence qui aide les e-commerçants à optimiser leur taux de conversion et leur panier moyen. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose souvent sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Instagram autour justement du métier d'agence d'optimisation de la conversion. Donc, sans plus attendre, la première question. Comment une agence CRO aide à optimiser la performance ? La base de toute agence CRO, c'est la data. Sans une bonne connaissance de la data, sans une bonne maîtrise de la data, on ne peut rien faire. Comme on dit souvent, tout ce qui se traque s'optimise. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce que finalement, si on ne sait pas exactement ce qui se passe à chaque étape du funnel, etc., en fait, on ne peut pas venir optimiser. Donc, tout commence par une analyse précise de la data. Ensuite, on va pouvoir jouer sur plusieurs choses. On va pouvoir jouer sur ce qu'on appelle un peu des quick wins. Donc ça va être des optimisations un peu rapides sur le site qu'on va pouvoir identifier. Par exemple, si on identifie qu'il y a un gros drop à l'étape du paiement, peut-être de se dire est-ce qu'on a toutes les bonnes solutions de paiement? Est-ce qu'on ne devrait pas en rajouter? Peut-être le paiement en plusieurs fois, etc. Ça, c'est des choses assez rapides. Derrière, on va pouvoir avoir, quand les sites ont un peu plus de volume, on va pouvoir faire des A/B tests en se disant on va avoir une version A, une version B, on va avoir des modifications sur la version B et on va voir finalement quelle est la version qui fonctionne le mieux, qui permet soit de convertir plus, soit d'avoir un meilleur panier moyen. Et enfin, on va travailler sur ce qu'on appelle des landing pages, donc qui vont être principalement suite à des publicités, donc ça va être des pages un petit peu en dehors de votre site web qui vont avoir une structure un petit peu différente sur lequel on va pouvoir raconter un peu plus une histoire que sur une fiche produit. On va avoir une vraie proposition de valeur, on va pouvoir montrer le problème que l'on résout, on va pouvoir montrer à quel point on a aidé des gens à le résoudre et on va pouvoir présenter les offres. Ça c'est des pages qui convertissent souvent vraiment beaucoup mieux que les pages produits. Donc voilà un petit peu ce que fait en gros les agences CRO et après il y a plein de petites choses à l'intérieur, ça va être du tracking, on va tester des apps, on va tester des nouvelles offres, on va tester des nouveaux copywriting, on va tester des nouveaux UX, enfin il y a plein de choses à venir tester, plein de choses à venir améliorer. Le seul objectif il est simple, vous avez 100 visites, aujourd'hui vous avez 2 ventes, c'est d'en avoir 3, c'est d'en avoir 4, c'est d'en avoir 5 et aujourd'hui les 2 ventes elles font 50 € de panier moyen, c'est de faire 55, 60, 65 et en fait c'est que ça, donc c'est de faire monter ces 2 métriques panier moyen et taux de conversion pour faire en sorte d'aller le plus haut possible et finalement de faire performer la marque le mieux possible. Et puis, un point qui est important aussi et qui est dans l'air du temps, c'est de réussir à optimiser le business avec l'intelligence artificielle. Nous, chez Boost Conversion, on s'en sert de plus en plus. Alors au début, c'est beaucoup du copywriting, mais aujourd'hui, on arrive aussi à se servir d'intelligence artificielle justement pour générer des idées de test, pour générer des pages, pour générer des contenus plus costauds. Et donc ça va nous aider aussi parce que l'optimisation, certes, ça va être d'optimiser le business en tant que tel, mais c'est aussi le temps passé, aussi bien pour nous que pour les clients. Notre objectif aussi demain, c'est d'être capable de mettre en place des process via IA ou des IA tout court dans les business de nos clients pour leur permettre de passer moins de temps à, par exemple, remplir des fiches produits, passer moins de temps à écrire les textes des fiches produits, passer moins de temps à faire plein de choses pour optimiser leur performance à eux. Donc, c'est vraiment un mix des deux et c'est moi, ma vision, l'agence CRO d'aujourd'hui et de demain surtout. Alors ensuite, la question c'était comment savoir si je dois faire appel à une agence CRO. En soit, toutes les marques ont besoin d'une stratégie d'optimisation de la conversion. Pourquoi? Parce que on n'est jamais au taquet sur son taux de conversion, on n'est jamais au taquet sur son panier moyen, on peut toujours faire mieux. Après, la vraie question à se poser quand on est une marque, c'est de se dire est-ce que j'ai la possibilité de payer une agence et de continuer à gagner de l'argent si l'agence arrive à m'optimiser de 10, de 15% mon taux de conversion ou mon panier moyen ou les deux. En fait, c'est la seule question que vous devez vous poser. Et surtout de vous dire est-ce que si jamais il n'y arrive pas, je mets en difficulté mon entreprise en payant cette agence. En soi, tout le monde va dire oui, ça ne sera pas positif parce qu'évidemment, si tu payes 2, 3, 4, 5, 10 000 € quelqu'un qui ne te rapporte rien, quoi qu'il se passe, c'est de la perte. Mais bon, dans la grande majorité des cas, quand même, les agences CRO, vu qu'elles maîtrisent la data, elles apportent quelque chose. Mais voilà, c'est une vraie question économique à se poser. Après, savoir si on a besoin d'une agence CRO, il y a aussi 2 faits. Il y a de se dire, c'est ni des pompiers, ni des magiciens. Ni des pompiers, c'est-à-dire que ce n'est pas une agence que l'on appelle quand tout va mal. Moi, j'ai souvent des prospects qui m'appellent et qui me disent voilà, mon taux de conversion il chute depuis des mois, mon panier moyen il chute depuis des mois, mon business il est au bord de la faillite,
je fais appel à vous un peu en last chance. En fait, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'apprendre à connaître les clients, d'apprendre à connaître leurs clients, d'apprendre à connaître la marque, d'apprendre à connaître les offres pour venir optimiser tout ça. Et si vous êtes au bord de la faillite et tout ça, c'est pas une agence CRO qu'il vous faut malheureusement. Donc, faut pas considérer les agences CRO comme des pompiers et pas non plus comme des magiciens. On n'est pas capable de générer 15%, 20%, 30% du jour au lendemain avec 2-3 petites optimisations. Ça n'existe pas. Alors, si vous êtes une toute petite boîte, ça peut arriver. Vous avez une mauvaise offre, vous avez un mauvais copywriting, boum. En améliorant ça, vous pouvez avoir des résultats exponentiels, mais vous êtes une petite boîte. Si vous êtes une boîte comme Decathlon, on ne va pas faire plus 20% du jour au lendemain parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Il y a une maturité de business qui est importante et donc ça va être des petits incréments au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment important pour savoir si vous avez besoin d'une agence CRO. Est-ce que vous avez besoin d'un pompier ou d'un magicien? Si c'est le cas, ce n'est pas une agence CRO dont vous avez besoin. La troisième question, pourquoi ne travaillez-vous pas à la performance? Eh bien, tout simplement parce que les marques sont mauvais payeurs. Ça, je l'ai remarqué parce qu'au début, on proposait pas mal de clients à la performance. Et en fait, dès que ça marchait, dès qu'on gagnait bien de l'argent, elles ne voulaient pas payer parce qu'elles considéraient qu'on était trop payé. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, ça ne va que dans un sens et pas dans l'autre. Donc là-dessus, il faut faire super attention. Ensuite, pourquoi on fait peu de missions à la performance? Parce qu'en fait, on n'est pas tributaire et on n'est pas responsable de 100% du business. C'est-à-dire que si demain, on a un client qui sort un produit qui n'est pas terrible, un prix qui est hors du marché et qui nous demande de l'optimiser face à des concurrents qui seraient par exemple beaucoup mieux positionnés, bah, ça va devenir compliqué. Ce n'est pas de la magie, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une réalité business autour malgré tout. Donc là-dessus, c'est compliqué. Donc si nous, on s'engage et que la marque, en retour, elle nous donne des mauvaises billes pour travailler, bah alors on ne va pas aller très très loin. Et surtout, la performance, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Par exemple, on a eu un cas récemment avec un client avec qui faisait quand même beaucoup de business, mais qui était en chute. Et en fait, on a eu tout un programme d'optimisation de la performance, principalement via des A/B tests. Et en fait, on se rendait compte que nos tests étaient positifs. Donc, on amenait du business. Par contre, quand on regardait en macro, le business descendait. Et en fait, on s'est rendu compte que grâce à nous, son business descendait moins vite. Et en fait, si on n'avait pas été là, il aurait descendu beaucoup plus vite. Et donc là, si on avait été à la performance avec ce client, jamais il nous aurait payé. Parce qu'en fait, il nous aurait dit, bah, mon business, il décroît, mon taux de conversion est moins bon. Sauf que là, avec les A/B tests, on pouvait lui prouver, d'accord, ton business décroît, mais là, c'est structurel, c'est le marché, c'est plein de choses qui fait que ton business décroît. Par contre, nous, on fait en sorte qu'il décroît moins vite. Donc ça, c'est un point important. Et quand on pense performance, on pense que dans du positif, pas dans du négatif. Et donc nous, on ne peut pas travailler, donner nos compétences, donner notre temps gratuitement parce qu'il y a des faits dans votre entreprise qui ne vont pas ou des faits sur votre marché qui ne vont pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors clairement, je ne dirais pas que je referai jamais de clients à la performance, mais ce n'est pas la bonne philosophie. Et d'ailleurs, souvent, ça attire les mauvaises personnes. Alors, troisième question qui est intéressante et qui va avec la performance, c'est est-il possible de garantir les résultats? Eh ben, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une décision d'entrepreneur. Je peux, en tant qu'entrepreneur, dire que je vais garantir les résultats de mes clients. Ça ne veut pas dire que je leur garantis de réussir. Ça veut dire que je leur garantis que si jamais je n'atteins pas mes objectifs, alors je vais les rembourser. C'est pas pareil. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Teddy Bear quand ils ont lancé leur matelas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une garantie sans nuit, satisfait ou remboursé. Si ça ne vous plaisait pas, alors ils vous remboursaient le matelas. Et ben en fait, c'est pareil avec une garantie dans le business. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la garantie, elle sert à signer plus de clients. Et ensuite, c'est la loi des grands nombres. C'est-à-dire que si, grâce à ma garantie, je signe 100 clients que je n'aurais pas signés autrement, même si je ne réussis qu'avec 90, alors je vais être rentable. Et les 10, je vais pouvoir les rembourser sans crainte parce que j'aurais été rentable grâce aux 90. Et donc, il faut faire attention à ça quand on est une marque. C'est vraiment à bien comprendre qu'il n'y a aucune garantie que vous réussissiez. Il y a juste la garantie que potentiellement, vous ne payez pas. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'on l'a testé à un moment, on avait une garantie de x3 sur nos honoraires. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dépensait 10 000 € chez nous, on lui garantissait de lui rapporter au moins 30 000 € de business, sinon on le remboursait.
Et en fait, ça a été intéressant, mais on ne l'a pas continué parce que ça a attiré les mauvais clients. Souvent, en fait, quand ces clients-là prenaient le truc, c'était des clients très frileux et qui presque, bizarrement, espéraient que ça ne marche pas pour qu'on ait à les rembourser. Parce qu'en fait, souvent, c'est des marques qui se disaient « Ok, je ne suis pas prêt finalement à investir pour optimiser ma conversion, mais je suis prêt à investir pour ne pas perdre. » Et c'est pas pareil, c'est pas la même mentalité. Et du coup, on a arrêté de le faire parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les marques avec qui on bossait et nos meilleurs clients, ils ne demandaient jamais une garantie parce qu'ils savaient ce qu'était le marketing, ils savaient ce qu'était le business. Et ce qu'ils nous demandent juste, ce qu'ils veulent qu'on leur garantisse, c'est de l'investissement de notre part, du temps passé et vraiment cette envie, cette passion, cette envie de réussir et de les faire réussir. Mais ils ne nous demandent aucune garantie sur le résultat parce qu'ils savent que ça ne vaut pas grand-chose. Alors, la question suivante, comment être sûr que le CRO va fonctionner pour mon entreprise? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous ne pourrez jamais être sûr. En fait, il n'y a rien qui vous garantit qu'une stratégie d'optimisation va optimiser votre site web. Par contre, en travaillant avec nous, par exemple, vous allez maximiser vos chances de réussite et surtout minimiser vos chances que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous, on fait ça toute la journée. Tous les gens que je recrute, ils font ça toute la journée. On a des clients qui aujourd'hui, quand on cumule le chiffre d'affaires de nos clients, atteint un demi-milliard de chiffre d'affaires. Un demi-milliard d'euros. Donc, on a des insights, on a des datas sur des business qui sont importants. Et donc, on tire des conclusions beaucoup plus rapides qui nous permettent d'éviter de refaire des erreurs avec d'autres clients. Donc, finalement, quand vous travaillez avec nous, vous achetez évidemment vos insights à vous, mais aussi tous les insights de tous nos autres clients pour que vous puissiez aller plus vite. Il y a des landing pages qu'on a lancées, on ne les lance plus parce qu'en fait, elles ne marchent plus, c'est plus la tendance, ça ne fonctionne plus et donc on ne va pas les faire pour vous. Alors que si vous ne savez pas, peut-être que vous allez la voir sur quelqu'un d'autre et que vous allez essayer de la faire alors que ce n'est pas la bonne. Donc finalement, vous n'avez aucune garantie que ça marche à 100%. Par contre, encore une fois, en prenant des professionnels qui ne font que ça, nous, quand on s'engage avec un client, on met vraiment les ressources. On a un CRO manager pour la stratégie, un UX designer pour toute l'expérience client, un copywriter justement pour convertir la stratégie en mots et en actions pour faire en sorte que ça convertisse, un data analyst au départ justement pour bien comprendre la data, pour voir où est-ce qu'on doit appuyer la stratégie, et un intégrateur. Toutes ces compétences-là, de gens qui font que de la conversion, ça vous facilite les choses et ça vous permet d'éviter que ça ne marche pas. Donc, aucune garantie, mais minimisation des risques. Ensuite, avez-vous besoin d'une connaissance secteur ou métier pour aider une entreprise? Alors, oui et non. Il y a des univers qui s'apprennent très vite, d'autres qui sont beaucoup plus complexes à apprendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, à chaque fois, on démarre par une analyse de la data, qu'elle soit quantitative, donc sur les chiffres, et qualitative sur les clients. Notre objectif, c'est de très vite comprendre qui sont les clients, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs rêves. Et ça va nous donner déjà une vision très claire sur ce qu'on va pouvoir leur raconter, sur comment on va pouvoir les accrocher et ce qu'on va pouvoir leur raconter. Évidemment, derrière, il y a un travail pour rentrer dans la marque, pour bien comprendre qui est la marque, son produit, sa proposition de valeur, pour réussir à aligner le tout. Donc, évidemment, il y a des secteurs qu'on connaît tous, qui sont plus faciles, et d'autres qui sont, par exemple, très techniques et qui vont mettre plus de temps à comprendre la finesse de ce secteur. Donc là, c'est là où il y a un vrai partenariat, il y a une vraie collaboration à avoir avec la marque. Son objectif est de faire en sorte que nous soyons le plus efficaces, le plus rapidement possible pour qu'elle gagne le plus d'argent le plus tôt possible. Donc là, il y a un vrai besoin de transmission, presque de formation un peu sur le secteur pour que justement, derrière, on puisse nous faire notre travail du mieux possible, le plus rapidement possible, en minimisant les risques. Donc, c'est vrai que par exemple aujourd'hui on a pas mal de clients dans l'univers, par exemple des écoles de commerce, donc c'est beaucoup plus facile d'onboarder un nouveau client dans les écoles de commerce. On a pas mal de clients aussi dans les produits un peu de consommation, lessive, thé, etc. C'est plus facile que si demain, je sais pas, il y a une boîte dans le nucléaire qui vient nous voir et qui nous demande de venir optimiser son site. Oui, on va avoir besoin d'un peu plus de temps parce que c'est un univers qu'on connaît moins. Mais on va pouvoir y arriver parce qu'on va pouvoir s'y mettre. Et puis de temps en temps, arriver avec un œil complètement neuf sur un univers, c'est aussi très intéressant parce que des fois, ça permet de simplifier, ça permet de retourner à des bases qui permettent de bien convertir finalement au fur et à mesure. Alors, une question que j'aime beaucoup, pourquoi ne pas prendre un freelance CRO plutôt que de prendre une agence
comme la vôtre. Alors, j'ai été freelance pendant 7 ans. Donc, je sais exactement quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir aussi bien un freelance qu'une agence. Le CRO, c'est un métier qui est très global. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de compétences. On va avoir de l'analyse de la data quantitative, donc vraiment GA4, etc. pour bien comprendre ce que racontent les chiffres. On va avoir une partie analyse de la data comportementale. Donc cette fois-ci, ça va être plutôt de comprendre les comportements, comment les gens se naviguent sur le site, etc. Ça, c'est déjà des compétences. Ensuite, il faut être capable d'interpréter cette data, d'en faire une stratégie. Une fois qu'on a fait une stratégie, on doit mettre en place cette stratégie via de l'UX, via du copywriting. Ensuite, on doit être capable d'intégrer les modifications, les A/B tests, etc., etc. Ensuite, on doit être capable de rester à l'affût. Aujourd'hui, il y a plein de choses avec l'IA, avec l'automation, avec le machine learning, etc., qui sont obligatoires. Et donc, tout ça, c'est quand même très difficile d'être maîtrisé à 100% pour un freelance. Alors évidemment, si vous êtes une toute petite marque, un freelance va pouvoir vous aider parce que vous avez une maturité business, une maturité en marketing qui va être plutôt faible, sans jugement, mais et qui du coup va pouvoir suffire. Moi par exemple, quand j'étais freelance, il y avait plein de clients où j'étais capable de prendre l'ensemble du projet parce que mes compétences étaient déjà supérieures aux compétences qu'elles avaient en interne. Donc déjà, je leur faisais passer un step avec un coût qui était bien moindre évidemment qu'une agence. Sauf que dès qu'on commence à avoir une boîte qui commence à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, qui a une maturité qui est plus forte, là, les entreprises vont attendre une spécialisation et une qualité, une profondeur qui sera beaucoup plus importante. Et ça, malheureusement, un freelance ne peut pas l'apporter. Il ne peut pas être bon partout. C'est impossible. Sinon, si vous le connaissez, écrivez-moi. Qui viennent postuler chez moi, je le recrute parce que je vais être très content, je vais faire plus de marge et mes clients seront plus satisfaits. Mais sincèrement, c'est quasiment impossible. Quand moi je vois les profils que l'on a aujourd'hui, qui sont tous très très bons, ils se complètent et aucun ne serait capable de gérer un client à 100%. Donc ça, c'est important à bien avoir en tête. Alors, question suivante, combien de temps faut-il pour voir les premiers résultats des stratégies CRO ? Alors évidemment, c'est super variable d'un client à l'autre, il n'y a pas de réponse parfaite. Chez certains, ça va aller très vite, chez d'autres, ça va mettre du temps. Déjà, il y a une question de structure de business. Si votre business, il est très jeune, il n'est pas optimisé, évidemment, chaque petite optimisation va avoir un impact fort. Si demain, vous avez par exemple besoin de créer un compte pour commander sur votre site, que vous n'avez pas de paiement plusieurs fois et que vous avez un seul moyen de livraison, si rien qu'on améliore ces trois choses, ça peut aller très très vite, ça peut être fait en quelques jours, mais tout de suite, vous allez voir une optimisation et vous allez voir des meilleures performances. Donc là, vous allez vous dire, ok, c'est génial, ça marche pour moi. Mais en fait, c'est qu'une question de maturité. Si on a un gros site d'une très grosse marque qui va faire 20, 30, 40, 50 millions, toutes ces choses-là qui sont des basiques, ils les auront déjà. Donc, il va falloir être beaucoup plus fin et avoir une analyse qui sera différente, des optimisations qui seront différentes, des tests qui seront différents. Et là, souvent, ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Si la marque, elle fait 30 millions et qu'en un test, on fait plus 15 ou plus 20%, c'est presque effrayant pour la marque parce que ça veut dire qu'elle passe à côté de millions d'euros depuis des années. Et donc ça, c'est pas très positif. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ton business. Mais bon, 1% pour une marque qui fait 100 millions, c'est toujours beaucoup plus important que 20% pour une marque qui fait 100 000 euros. Donc, c'est qu'une question d'échelle et qu'une question de valeur finalement. Donc, il n'y a pas de temps idéal. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Même pour nous, en tant qu'agence, on aime bien montrer très vite ce que l'on est capable d'apporter parce que souvent, ça lève complètement les freins chez le client. Il nous fait confiance et on est capable d'aller beaucoup plus vite, de faire plus de tests et puis de garder les clients plus longtemps. Hein. C'est quand même l'objectif, c'est d'être en optimisation constante, d'être ultra rentable pour que les clients puissent continuer à bosser avec nous. Aujourd'hui, on a une moyenne de 8 en ROI. Ça veut dire que quand les clients payent 1 000 euros chez nous, on leur fait gagner en moyenne 8 000. Pour certains, ça va être 15. Pour certains, ça va être 3. C'est pas stable, évidemment. On fait de notre mieux, mais c'est déjà une bonne moyenne et c'est intéressant à challenger. Combien coûte une prestation CRO ? Ça va de 1 500 euros à 25 000 euros par mois. J'ai des concurrents américains qui font payer 25 000 euros une roadmap d'A/B test.
et qu'ils les vendent très bien. Et en France, on a des gens qui font des roadmaps d'A/B test opérés tous les mois pour 1500 € par mois. Donc en fait, il n'y a pas, encore une fois, de vérité absolue. Ça dépend de qui est-ce que vous allez prendre. Est-ce que vous prenez des freelances? Est-ce que vous prenez des agences? Est-ce que vous prenez plutôt des collectifs un peu comme nous? Quel type d'agence vous allez chercher? Quelle expérience vous allez chercher? Et en fait, encore une fois, ça dépend de votre business. Il n'y a pas de bonne vérité. Mais c'est évident que le prix ne définit pas toujours la qualité, mais qu'à un moment, le prix, quand on est sur un rapport de service comme le nôtre, quand on est agence, freelance, peu importe, ça reste du service. Même si on ne vend pas que du temps, on vend un résultat, etc. À un moment, il y a quand même une notion de logique. Quelqu'un qui va vous vendre un service à 1000 € ne va pas y passer le même temps que quelqu'un qui va vous vendre un service à 10 000. Il y a un moment une cohérence. Et donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes de votre côté. Donc, tout dépend de vos attentes. Est-ce que vous cherchez des petits quick wins à mettre en place vous-même? Alors dans ce cas, un audit à 1000 € avec 10-15 optimisations, ça va peut-être vous être très utile. Si vous avez déjà des millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous êtes en train de chercher des optimisations pour améliorer votre funnel, vos landing pages, etc., là, il faut mieux prendre plus de temps, il faut investir un petit peu plus, mais les conséquences seront plus importantes. Évitez de penser juste coût. Pensez investissement, qu'est-ce qui sera le plus rentable pour vous? Et pour certaines marques, 1000 €, ça sera très rentable et pour d'autres, ça ne le sera pas parce qu'il va y avoir des quick wins qui ne serviront à rien. Et à l'inverse, d'autres vont payer 5000 € par mois. Nous, on a des clients qui payent certains 4000, certains 5000, certains beaucoup plus tous les mois pour qu'on gère et leurs A/B tests et leur landing page. Donc, on gère vraiment tout pour eux. Et pour eux, ils préfèrent payer 5, 6, 7 000 € plutôt que d'embaucher les gens en interne parce qu'en fait, ils savent qu'on s'investit beaucoup, qu'en termes de temps passé, c'est énorme. Donc, en termes de compétences, c'est aussi beaucoup de compétences qui ne peuvent pas être, encore une fois, hébergés par une seule personne. Donc, s'ils devaient recruter 2-3 profils en interne, ça leur coûterait trop cher, prise de risque important, d'avoir des CDI, etc. Du coup, ils préfèrent nous avoir pour finalement quasiment le prix d'une personne. Une fois que c'est chargé, etc., c'est à peu près le prix d'une personne. Et donc, pour eux, c'est beaucoup plus rentable. Donc, vous voyez, ça dépend, encore une fois, de vos objectifs. Mais n'hésitez pas à demander à plusieurs agences, à voir aussi le feeling que vous avez avec eux et puis de voir ce qu'ils vous promettent. Mais attention aux fausses promesses. Les agences qui vous disent « je vous fais un audit et je vous booste de 40% votre chiffre d'affaires en dépensant 800 € chez moi », ça n'existe pas. C'est des promesses que seuls ceux qui les entendent peuvent y croire, mais ceux qui les disent n'y croient pas déjà. Question suivante, peut-on vraiment toujours optimiser ou est-ce qu'à un moment, on a terminé? Eh bien non. On peut toujours optimiser. Pourquoi? Parce que le marché est en mouvement. Vous allez lancer des nouveaux produits. Vos concurrents vont lancer des nouveaux produits. Le marché va changer. Par exemple, des réseaux sociaux vont arriver. Vos clients vont avoir de nouvelles habitudes. Vos clients vont évoluer. Ils vont vieillir, ils vont rajeunir. Enfin, peu importe. Il va y avoir des évolutions de marché. Et donc, on doit être toujours en écoute finalement de ce marché pour venir optimiser au fur et à mesure le business. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est de se dire... finalement, je vis dans un tout et donc je dois naviguer dans ce tout pour faire en sorte d'améliorer et d'être en constante évolution. Donc, ayez bien ça en tête, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, vous le voyez, si vous faites une courbe de votre taux de conversion, il n'est jamais stable. Ce n'est pas une ligne toute droite qui n'évolue pas. Il y a des moments où il chute, il y a des moments où il augmente parce que vous allez avoir le Black Friday, vous allez avoir des soldes, vos concurrents vont faire, je sais pas, les French Days, vous ne les faites pas, votre taux de conversion il va chuter. Voilà. Et donc, c'est l'adaptation tout le temps, c'est être capable d'être empathique envers les clients, d'être en adaptation constante vis-à-vis du marché. Et donc, on est toujours en train d'améliorer parce que un panier moyen qui est à 50 €, on peut toujours l'améliorer à 55, à 60, à 70. En plus, avec l'évolution de l'inflation, on est dans cette obligation de toujours être obligé d'optimiser. Donc, n'arrêtez jamais. C'est un peu comme le SEO. Si vous arrêtez, vous allez perdre vos positions. Le CRO, c'est pareil. Et la dernière question, est-ce que le CRO est réservé aux grosses marques qui ont beaucoup de trafic? Alors, c'est vrai que c'est un mythe que CRO égale grosse marque, beaucoup de trafic. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai et en même temps, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que finalement, plus on a de trafic, plus on a la possibilité de tester des choses et d'avoir des résultats rapides. Donc, la plupart des gens qui ont beaucoup de trafic font de l'optimisation parce que qui dit beaucoup de trafic dit souvent beaucoup de chiffre d'affaires et que 1, 2, 3, 4% de chercher, ça peut représenter énormément d'argent à la fin de l'année. Imaginez que vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4% d'optimisation, c'est 400 000 €.
400 000 euros, ça paye largement l'agence et ça fait des bénéfices. 3-4% des fois, c'est la marge qui peut rester. Donc vous imaginez bien que ça peut représenter beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que les grosses boîtes ont tendance à faire du CRO. Mais les petites boîtes aussi, parce qu'en fait c'est quoi le CRO? C'est analyse de la data, c'est être capable de parler à ses clients, de présenter les meilleures offres et de faire en sorte qu'ils aient envie de les acheter. Et en fait, ça, tout le monde doit le faire. C'est la base du marketing en fait. Donc on doit être dans l'optimisation et surtout parce que ça veut dire que vous êtes incapable de vous remettre en question. Vous avez lancé un nouveau produit à 49,90 €. Est-ce que 49,90 € c'était le meilleur prix? Est-ce qu'à 45 € vous en vendez pas plus? Est-ce qu'à 55 € vous en vendez pas autant? Et finalement vous faites 5 € de plus de marge. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut être capable de se poser comme question, qu'il faut être capable de tester. Alors oui, plus vous aurez de trafic, plus vous pourrez faire de tests, plus vous aurez de résultats rapides. Mais en fait, même quand vous avez moins de trafic, vous êtes capable de faire ce genre de tests et d'avoir des résultats qui seront moins significatifs, certes, mais qui vous amèneront des résultats. Et moi, le conseil que je donne le plus souvent aux plus petites marques, c'est de faire des tests drastiques. Changez drastiquement les choses, changez votre proposition de valeur, changez votre prix, pas de 10 centimes, changez-le vraiment et vous verrez des résultats qui sont soit très positifs, soit très négatifs. Mais au moins, vous aurez des conclusions qui vous servent à quelque chose. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. J'espère qu'elle vous aura été utile. C'était Sébastien Tortue. Ciao!